Vous est-il déjà arrivé d'être heureux, de passer une excellente journée, puis de rencontrer une personne profondément malheureuse? En quelques minutes, votre joie peut laisser place à la gêne, à la tristesse ou même à un sentiment de culpabilité. Vous avez envie de l'aider, bien sûr, mais vous ne savez toujours pas quoi dire ni comment réagir. Et parfois, sans même vous rendre compte, vous finissez par absorber toute sa peine. Alors comment accompagner une personne qui va mal, tout en restant bienveillant et sans perdre complètement votre joie? C'est la question que nous allons aborder dans cette vidéo. Dans son livre Ce que j'aimerais te dire, Aymeric Le Breton nous invite à partager notre bonheur et notre bonne humeur avec les autres. Selon lui, lorsque nous sommes heureux et souriants, nous ne devrions pas forcément cacher cette joie sous prétexte qu'une autre personne traverse une période difficile. Au contraire, cette lumière peut parfois lui faire du bien. Il écrit: Sois un exemple, car de la même façon qu'un glaçon finit par fondre au soleil, leur visage finira par s'éclairer d'un sourire. Ta joie viendra à bout de leur douleur. Je trouve que cette image est particulièrement belle. Notre joie serait comme un rayon de soleil capable de faire progressivement fondre le glaçon que opposerait la tristesse. Évidemment, il faut prendre cette idée avec prudence. Notre bonne humeur ne peut pas effacer toutes les douleurs. Certaines blessures demandent du temps, un véritable accompagnement et quelquefois l'intervention de professionnels. Mais notre présence peut aussi apporter un peu de chaleur. Le problème, c'est que le contraste entre notre bonne humeur et la souffrance de l'autre peut nous mettre mal à l'aise. Nous pouvons même nous sentir coupables d'aller bien. Nous prenons alors le temps d'écouter la personne, ce qui est une très bonne chose, mais progressivement, nous nous laissons parfois envahir par son chagrin, au point de perdre toute la joie que nous avions avant cette rencontre. Alors, comment trouver le bon équilibre? Je vais vous proposer 4 pistes. Il ne s'agit évidemment pas d'une solution miracle. Chaque personne et chaque situation sont complètement différentes. Le deuil, la dépression ou un traumatisme profond ne peuvent pas être abordés comme une simple contrariété. Mais ces quelques conseils peuvent nous aider à adopter une attitude plus juste et plus bienveillante. Premièrement, écoutez véritablement. Cela peut paraître étonnant, mais une personne malheureuse ne cherche pas toujours une solution. Elle a parfois simplement besoin d'une oreille attentive. Nous avons souvent le réflexe de vouloir conseiller, réparer ou trouver immédiatement une réponse. Pourtant, certaines situations n'ont pas besoin de solution immédiate. Dans ces moments-là, écoutez sans interrompre, sans juger ou sans comparer la souffrance de la personne avec votre propre vécu. Ça peut déjà lui faire étonnamment beaucoup de bien. Vous n'êtes pas obligé non plus de trouver des phrases extraordinaires. Vous pouvez simplement lui dire « Je suis là, je t'écoute ». Parfois, ces quelques mots suffisent. Deuxièmement, soyez sincèrement disponible. Si vous décidez d'écouter une personne qui traverse une période difficile, essayez de lui accorder une véritable attention quand même. Évitez de lui dire « Tu peux parler, j'ai l'habitude de faire plusieurs choses en même temps ». Pendant qu'elle vous confie quelque chose d'important, regardez constamment son téléphone, travailler ou répondre à d'autres personnes risque de lui donner l'impression que sa souffrance ne mérite pas votre attention. Si vous n'êtes pas réellement disponible, il est préférable d'expliquer honnêtement. Ce que tu veux me dire est important, mais je pense que je ne peux pas pouvoir t'écouter correctement maintenant. Est-ce que nous pouvons en reparler un peu plus tard, par exemple? Reporter une conversation n'est pas forcément un manque de bienveillance. Au contraire, cela peut être une manière de respecter la personne et de vous respecter vous-même. Troisièmement, choisissez des paroles simples et réconfortantes. Face à la souffrance, nous voulons parfois absolument trouver les bons mots. Mais plus nous cherchons une phrase parfaite, plus nous risquons de prononcer des paroles maladroites. Des phrases comme « ne t'inquiète pas »,« oh, c'est pas si grave », ou encore « ah, tout ça fait partie de la vie ». Ces phrases peuvent partir d'une bonne intention. Pourtant, selon la situation, elles peuvent aussi donner l'impression que nous minimisons la douleur de la personne. Il est souvent préférable de rester simple et sincère. Par exemple, je suis désolé que tu traverses cela en ce moment. Je ne sais pas exactement quoi dire, mais je suis là. Prends le temps dont tu as besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour toi? Voilà, des phrases toutes simples comme ça. Ensuite, si vous sentez qu'un geste serait bien accueilli, vous pouvez proposer une poignée de main ou une accolade. Mais faites attention, tout le monde n'apprécie pas les contacts physiques. Surtout lorsque cette personne se trouve dans un moment de fragilité, il est donc préférable de respecter la personnalité et les limites de chacun. Si vous-même, vous n'aimez pas les contacts physiques, ne vous forcez pas. Une présence attentive et quelques mots sincères peuvent être tout aussi réconfortants. Si vous ne savez vraiment pas quoi dire ou quoi faire, restez simplement présent et écoutez. Le silence n'est pas forcément un vide, il peut également être une forme de soutien. Quatrièmement, retrouvez votre propre équilibre. Très important. N'oubliez pas qu'avant cette conversation, vous étiez heureux ou tout simplement vous alliez bien. Écouter la souffrance d'une personne peut nous bouleverser. Certains récits restent dans notre esprit longtemps après que la discussion soit finie. Il ne s'agit pas d'oublier cette personne ou de redevenir insensible. Il s'agit de ne pas porter une souffrance qui ne nous appartient pas. Après la conversation, vous pouvez vous rendre dans un endroit calme, si possible entouré de nature, marcher quelques minutes, respirer profondément et laisser progressivement retomber les émotions. Vous pouvez également écouter de la musique,
si ça vous fait du bien, écrire ce que vous ressentez ou parler à une personne de confiance. Bien sûr, tout en respectant ce que la personne vous a confié. Retrouver votre joie ne signifie pas que vous manquez de compassion. Vous avez le droit d'aider quelqu'un sans devenir malheureux à votre tour. Votre rôle n'est pas de porter sa douleur, mais de l'accompagner pendant une partie de son chemin. Il faut également reconnaître vos propres limites. Lorsqu'une personne semble profondément dépressive, exprime un désespoir durable ou évoque l'idée de se faire du mal, l'écoute d'un proche, aussi sincère que soit-elle, ne suffit pas toujours. Il est alors important de l'encourager à consulter un médecin, un psychologue ou un professionnel de santé compétent. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est parfois la décision la plus courageuse et la plus nécessaire. Pour terminer, j'aimerais évoquer une chanson de Vinci, un jeune artiste guyanais, un très bon chanteur, et il a souvent des paroles à texte. Mon chagrin problème man, qui moyen tolé m'aurait assise prend la peine moun, mais qui moun qui prend mon la peine mo. Ce qu'on peut traduire en français, j'ai déjà mes problèmes. Comment veux-tu que je reste assis à porter la peine des autres? Mais qui prendra le temps d'écouter ma peine? Ces paroles nous rappellent une chose essentielle. Nous ne sommes pas toujours en état de recevoir la souffrance des autres. Il peut arriver que nous traversons nous-mêmes une période difficile, notre esprit est déjà rempli par nos propres problèmes et nous n'avons plus suffisamment d'énergie pour accueillir celle d'une autre personne. Dans ce cas, soyons honnêtes, cette personne compte pour vous. Vous pouvez lui accorder quelques minutes, puis lui expliquer avec délicatesse que vous n'avez pas forcément la force nécessaire pour poursuivre cette discussion aujourd'hui. Vous pouvez lui proposer de reprendre la conversation un autre jour ou l'encourager à se tourner vers une personne plus disponible. Mettre une limite ne signifie pas abandonner quelqu'un. Cela signifie reconnaître que, pour aider sincèrement les autres, nous devons également prendre soin de nous-mêmes. Alors, que pouvons-nous retenir de tout ça? Écoutez sans chercher immédiatement une solution. Soyez réellement disponible. Utilisez des paroles simples et sincères. Respectez les limites de l'autre, mais aussi des vôtres. Et lorsque la conversation est terminée, autorisez-vous à retrouver votre joie. Parce qu'être bienveillant, ce n'est pas prendre toute la peine de l'autre et la déposer dans notre propre cœur. C'est lui offrir une présence, un peu de chaleur et peut-être suffisamment de lumière pour avancer. Voilà pour la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.